Que Dieu soit loué. Il mérite la gloire. Mais puisque pour t'avoir créé, il mérite que tu l'adores. Que tu l'élèves. C'est le but pour lequel il t'a fait. Que son nom soit loué à jamais. Garde des salutations, frère Roger, Monakébé. À partir de Chikapa, il vous salue dans le nom puissant. Il y a aussi le frère Pascal Landou. Vous le connaissez? Nombreux ne le connaissent pas, mais lui aussi a envoyé des salutations à l'église. Que aussi soit béni. Et Dieu les garde et les protège là où ils sont. Nous remercions le Seigneur qu'il nous accorde de passer des moments bénis autour de sa parole. J'avais oublié mon micro parce que je parlais avec Frère Dieudonné qui me donnait des témoignages de là où il a été. Il est parvenu à assister à une messe, je l'appelle REPM. Alors, le prêtre qui officiait la messe a posé une question. La question était adressée aux sœurs, aux mamans. Parce qu'il y a une différence entre sœurs et maman. Alors, il dit, quand Jésus fut enterré, quel était le travail qu'il était allé faire là? Aucune maman n'a donné de réponse. Alors qu'il leur avait promis, la maman qui aura la réponse, je lui donne un écouta. Aucune maman n'avait la réponse. Était-ce par la honte de se présenter devant répondre et surtout répondre mal? Alors le père envoie maintenant la réponse à toute l'assistance. C'est lui qui a la réponse me la donne. Je lui donnerai la même récompense. Vous connaissez notre frère Dieudonné, chaud qui guérit. Il a levé la main. Le prêtre dit viens jusqu'ici. Il a pris le micro. Le prêtre avait mal donné l'écriture. Il dit c'est pas là où toi tu as donné, c'est ailleurs. Il a ouvert ta Bible. Il a dit Jésus là où il est allé. Il est allé prêcher aux âmes qui étaient là. Donc les gens dit non, c'est un pasteur. Il dit non, moi je ne suis pas pasteur. Donc j'écoute cela ce qu'on nous enseigne et c'est ce que je donne là. Moi je parlais brièvement. Et vous savez comment je donnais pas. Et dans une église catholique, jusqu'à corriger le prêtre devant les fidèles. Que Dieu soit loué. Vous ne faites pas un travail vain en venant ici. Je vais vous dire une citation. Bon, j'ai aussi oublié de les mettre. Non, elles sont là. Voilà. Il dit quelque part,
En venant ici, vous ne perdez pas votre temps. Sans le savoir, vous recevez beaucoup. Voilà. Paragraphe 490, la demeure future. Maintenant, si vous trouvez que c'est merveilleux quand on fait ces centaines de mille de miles en voiture, pour s'asseoir ici et se nourrir de sa parole, alors que ceci n'est qu'une ombre. Qu'est-ce que ce sera quand on habitera dans la ville avec lui? Quand je serai votre voisin de porte, et quand on mangera de ces arbres, et qu'on marchera dans ces rues, quand on montera ces rues d'or vers la fontaine, on boira à la fontaine, on entrera dans le paradis de Dieu, avec des anges qui planent sur la terre, en chantant des hymnes. Oh, quel jour ce sera! Ça vaut la peine. Le chemin a l'air rude. Parfois ça devient dur. Mais oh, ce sera tellement peu quand je le verrai. Ok, tellement peu. Qu'est-ce que les vilains noms, les choses qu'ils ont dites? Qu'est-ce que ce sera quand je le verrai dans cette magnifique ville de Dieu? En venant ici, nous ne perdons pas du temps. Par rapport à la récompense que nous sommes. La récompense est tellement grande. C'est pourquoi il dit tous vos efforts, tellement peu. Tellement peu. Oh, j'ai souffert. J'ai quitté ma route pour être ici à temps. Tellement peu. N'en parlez même pas. Par rapport à la récompense que tu auras. Je suis venu ce jour-là. La pluie m'a surpris. Je suis arrivé ici tout trempé. C'est tellement peu. Il dit même à voir ce qui nous attend. Ce que nous allons hériter. Frère, que je meurs aujourd'hui. Ça représente quoi? Je ne change que des demeures. Que Jésus vienne aujourd'hui. Qu'il vienne dans 20 ans. Ça change quoi? Que je sois vieux. Avec des cheveux blancs. Par rapport à ce qui m'attend. C'est rien. Parce que nous n'allons même pas nous souvenir de nos souffrances. Ça ne reviendra même pas à l'esprit. À cause de la joie que nous avons trouvée là. Nous oublierons les peines sur terre. Amen. Amen. Comment il faut calmer? Vous n'êtes pas dans la joie. L'Écriture dit réjouissez-vous toujours. Pour
Pourquoi il disait ça? Il regardait la finalité. Pourquoi Apocalypse? Chapitre 21. Nous ouvrons ce livre à l'aise. Parce que Dieu a envoyé un prophète. Amen. Et si on ne peut pas s'aventurer, il a fallu que Dieu envoie un prophète. Il a fallu que Dieu ait dit déjà dans Daniel. La connaissance augmentera. Il faut qu'elle augmente avec vous aujourd'hui. Apocalypse 21. Vous étiez déjà tenu debout. Restez assis. Parce que je n'avais dire assez longuement. Et je demande à chacun de nous d'être attentifs. Parce que de tout, c'est dans cette lecture que je veux faire. À partir du verset 9. D'abord, je salue la sœur Bébé qui est de retour. Qui a fait toute une année à Canada. Elle est revenue parmi nous. Que le Seigneur la bénisse. S'il y a quelqu'un qui lui aussi est revenu que je n'ai pas vu, qu'il soit béni de la part de notre Dieu. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Puis un de ces anges qui tenait de cette coupe remplie de cette dernier fléau vin. Et mon frère Angelus Sambo asimaki bakeni Sambo etondisaki na dernier Sambo ayaki. Faut parler ouvertement, clairement, pour que ceux qui suivent seulement les Gala saisissent quelque chose. Puis un de sept anges et mon frère Angelus Sambo qui tenait de cette coupe remplie de sept derniers fléaux vin. Et asimaki bakeni Sambo etondisaki na Bitumbo Sambo ayaki. Et il m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Amen. Il dit à Jean: Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. L'agneau a une femme. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. La Jérusalem qui lui a présenté n'est pas celle de Netanyahou, non. Celle-ci, elle descend du ciel. Celle-ci, elle est sainte. Celle de Netanyahou n'est pas sainte. Là-bas, il y a des péchés. Mais celle-ci est sainte. Elle avait la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse.
Une pierre de jaspe transparente, comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. La ville avait une grande muraille. Elle avait 12 portes. Et aux portes, 12 anges. Et des noms écrits. Ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'orient droite, 3 portes. Au nord, 3 portes. Au midi, 3 portes. À l'occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Pendant que nous lisons ceci, souvenez-vous, dans Jacques 14, que vos cœurs ne se trouvent. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je l'aurai fait, je reviendrai et je vous prendrai, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Maintenant, ici, il décrit là où il va nous amener. L'église, vous êtes là. Donc ici, il commence à décrire ce qui nous attend, nous les croyants. Alors, somos agneaux yombo. Continuons. Nous avançons ensemble, j'espère. Verset 15. C'est lui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or. Afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré. Et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec les roseaux et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Déjà pour un carré, pour ceux qui étaient à l'école, on n'a pas besoin de dire la longueur et la largeur sont égaux. Mais parce que la Bible ça parle aux croyants et aux non aux intellectuels. Alors il faut une précision. Que chaque côté avait la même mesure. De quelle longueur? Qui a bien saisi? Combien? 12? 12 000 quoi? Mais vous disiez dans vos Bibles, les questions sont seulement là. 12 000 stades. Un stade a combien de mètres? Vous tous qui avez joué au football, les stades a combien de mètres? C'est 187 mètres. Ça, c'est à l'école. 187 mètres. C'est la conversion. Stade, c'est en grec. Le mètre, c'est en Italie, chez les Romains. Mile, aux États-Unis.
Vous verrez William Branham parler de maille. Mais la Bible parle de stade. Mais pour que nous nous comprenions bien, nous allons en mettre. Si un stade a 187 mètres, maintenant, la mesure donnée ici, 12 000 stades. C'est facile de faire la conversion. 187 mètres fois 12 000. Ça nous donne 222 000 kilomètres. Et 2202 kilomètres. 2220 kilomètres. Faites vos calculs. 2220 kilomètres. À peu près. Prenons cela. C'est-à-dire, tu vas de Mwanda à vol d'oiseau jusqu'à la Soudalès. Est-ce que vous êtes ici? Oui. Est-ce que nous sommes ici? Oui. J'aimerais que nous comprenions les débuts pour mieux avancer. Ça, c'est un enseignement. Oui. Imaginez-vous, depuis la ville de Mwanda jusqu'à Kasumbalesa, vous avez la longueur de la Sainte Ville. Que Jean a vu, descendant du ciel. Et il y avait quelqu'un avec un roseau d'or pour mesurer la longueur de la ville, sa largeur et sa hauteur. C'est-à-dire, pour aller vite, cette ville a la forme d'un pyramide. Vous comprenez? Mais la hauteur, c'est le sommet. Là aussi, 2200 kilomètres. La forme de la vie. Je m'en vais vous préparer une place. Si vous la prenez aujourd'hui pour la placer à Jérusalem, vous arriverez jusqu'à l'Égypte. Vous monterez toute l'Europe là-bas. Ils seront tous sous cette colline, sous cette ville. Ce n'est pas par hasard que Dieu appelle Abraham. Il ne lui dit pas là où il doit aller. Mais Abraham, dans son voyage, dans son pèlerinage, il refuse de construire en dur. Mais il se promène avec le temps. Pourquoi? Parce qu'il recherchait cette vie. Une ville où seul Dieu est constructeur et architecte. Alors, comment Abraham a décrit? Mais quand il va pour s'installer, il s'installe là où il y a la Jérusalem aujourd'hui. C'est là Abraham est allé. Dieu voyait déjà ces lieux-là. Ce n'est pas comme on vous trompe que le jardin de tel était au Congo. Ça c'est mensonge.
Et les jardins d'Éden nous aussi. Que Dieu avait construit. C'est au même lieu. Je ne fais pas des choses au hasard. Dieu connaît ce qu'il fait. Je vous ai dit la fois passée, ça, c'est le plan. Le plan de la rédemption, c'est ça. L'histoire du salut, c'est ici. Tout ce que Dieu veut faire est ici. Pas dans le Coran. Pas dans les livres de géographie. Ils ont écrit des livres de géographie. Ils ont donné la profondeur de l'Atlantique. Hein? La profondeur de l'océan Indien. Ils ont donné. Écoutez. Suivez bien. Verset 17. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe, et la ville d'or pur, semblable à du verre pur. La ville. Parce que la finalité pour nous, c'est entrer dans la vie. Amen. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses, de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le deuxième de saphir, le troisième de calcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, et ainsi de suite comme ça d'ailleurs. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Amen. C'est curieux ce mot. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. Et l'agneau est son flambeau. Verset 24. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Pour comparer dans la pécheur. Oui, parce que vous faites une caméra là-bas, où c'est roi. Hein? Amen. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire, et n'habiteront pas la ville, mais ils vont commencer à apporter là-bas dans la ville. C'est clair. Ces portes ne se fermeront point le jour, car là il n'y aura point de nuit.
On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Maintenant, verset. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Glorifiez le Seigneur. Amen. Amen. Ah, voilà pourquoi il faut être épouse aujourd'hui. Amen. Chapitre 22. Il me montra un fleuve d'eau et la vie. Pas comme le fleuve Congo. Ça, c'est le fleuve d'eau de la vie. Limpide. Comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits. Ici nous ne récoltons qu'une fois par année. 12 fois par année. Donc chaque mois, il y a une récolte. Chaque mois. Amen. Rendant son fruit chaque mois. Et dont le feuille servait à la guérison des nations. Écoutez, la guérison des nations, pas la guérison des maladies, non. La paix. Pour que les nations ne soient jamais opposées les unes aux autres. C'est ça la guérison, l'amour qui va exister parmi les nations. L'entente qui sera parmi les nations. Il n'y aura pas de nations comme le Congo et l'Angola. Non. Quand que vous trouvez les mêmes peuples de part et d'autre. Non, Yosanani. Comment on appelle les Angolais? Yosabuzo. Vous est devenu comme il est sûr. Non, là-bas il y aura la paix. Entre les nations, il y aura la paix. Amen. Mais les nations ne sont pas dans la ville. Dans la ville, le nom doit être écrit dans le livre de vie de l'agneau. Pas seulement le livre de vie, mais le livre de vie de l'agneau. Et dans ce livre-là, il n'y a que le nom de l'épouse. Amen. Amen. Tu n'es pas épouse, il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs les serviront et verront sa face. Qui sont ces serviteurs? L'épouse n'est pas une servante. Il y a qu'Israël qui est appelé serviteur. Amen. Et ils vont nous servir. Parce que nous sommes la reine. Et le roi est là. Maintenant l'écriture dit ses serviteurs les serviront. C'est clair. Il n'y aura plus de nuit. Et ils n'auront besoin ni de lampes ni de lumière. Parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. La finalité
pour nous. Nous nous manquons de tous les jours. Il n'y a qu'un seul qui est éternel. C'est Dieu. Pour être éternel, tu dois d'abord, au préalable, avoir été en Dieu, dans sa pensée, et qu'aujourd'hui tu as été matérialisé. C'est ainsi que tu peux croire. On va le dire, avoir la vie éternelle. Quoi que tu ne viennes pas l'acquérir, mais que tu étais déjà. Nul ne peut venir au Père que par moi. Le royaume de Dieu, écoutez bien mes frères, je vais le dire à Lingala, et pour la vidéo. Tous les fils de ce royaume, toutes les filles de ce royaume, leurs noms ont déjà été écrits. Ce n'est pas en croyant aujourd'hui que tu as la vie éternelle. Tu crois parce que tu as la vie éternelle. Si vous lisez bien, maintenant la vie. Si tu crois, ça c'est l'écriture. Tu as la vie éternelle. C'est-à-dire à d'autres termes, ne peut croire que celui qui a déjà la vie éternelle, la profondeur appelant la profondeur. Et tu ne peux pas te perdre. Si tu te perds, c'est que Dieu peut se perdre. Dieu ne peut se perdre. C'est pourquoi Jésus dit, je les ai gardés tous. Tous ceux que tu m'as donnés, je les ai tous gardés. Sauf un seul, le fils de la prêtresse, dont son affaire était déjà traitée. Judas ne pouvait pas faire autre chose. Son travail était de trahir. Il fallait qu'il le trahisse. Oui. On pouvait arrêter Jésus n'importe où. Mais tout ce qui arrivait à Jésus, il arrivait selon qu'il était déjà écrit. Ça ne ça. Sa croissance, là où il devait vivre. Pourquoi seulement à Bethléem? Amen. Pourquoi? Tout était déjà écrit. Quand les mages ont fait leurs recherches, ils se référaient à quoi? À ce qui était déjà écrit. Et quand ils sont arrivés, le roi posait la question: où est-ce que le roi des Juifs devait-il naître? On appelle les scribes qu'ils fassent des recherches. Quand ils ont fait des recherches, la conclusion était à Bethléem en Judée. Bethléem signifie quoi? Amen. La maison du pain. Et Jésus est le pain de vie. Alors le pain de vie ne pouvait pas naître ailleurs. Et en tant qu'agneau, il ne devait pas naître dans une maternité. Non. Il fallait que toutes les maternités manquent de place. La place de l'agneau, c'est où? Dans une bergerie. Donc il est venu au monde
tu es écrit au message de l'heure. Parce que tu fais partie de l'épouse. Elle est née. L'épouse ne sortira de nulle part ailleurs. L'épouse sortira de l'église. Mais qu'est-ce qui va sortir de l'épouse de l'église? Le message. Mais sortir de l'épouse de l'église. Ce qui est arrivé à notre frère Dieudonné, s'il avait le flair de l'évangile, de prédicateur, une belle occasion qui avait les bois vides. Les bois vides qui avaient devant toi, ce sont que toutes leurs filles n'auront jamais entendu la vérité. Tu parles dans 2 minutes, les croyants te cherchent dehors. Comment ça fait de recherche? Vous êtes là avec moi. Amen. Maintenant, nous allons aborder une autre partie de la prédication. Ça vous fait du bien? Amen. Moi, j'étais tout heureux là. Je suis rentré hier, je suis allé à l'hôpital pour voir la sœur. Je suis resté assez longtemps avec elle. Mais elle m'a dit que je somnolais. Mais comment tu somnoles? Je lui ai dit, mais c'était la veillée. Ah! C'était vendredi, c'était la veillée. Je lui ai dit, mais tu dois te reposer, demain tu devras prêcher. Si j'avais commencé par la maison, je n'avais pas pu. Je me suis dit que je vais d'abord te voir. Maintenant, comme je somnole comme ça, c'est pas bon. Hein? J'aille me reposer. Je suis entré à la chambre pour m'allonger. Mais j'attendais un peu. Je n'ai pas compris. J'avais mon pantalon et ma ceinture à la hanche. Et ma chemise. Je sursaute. D'exercice. Quand je me suis réveillé, il est déjà jour. Je n'ai pas médité. Qu'est-ce que je veux présenter au fait? J'ai pris mon téléphone pour regarder l'heure. C'est pourquoi j'ai su l'heure. J'ai pris mon téléphone. Ah, mais il y a encore du temps. Je peux maintenant glaner dans les champs. Je suis entré dans le champ. Maintenant, c'est ce que j'ai glané que je vous donne là. Amen. Il y a de meilleures choses pour nous que Dieu prépare. Quand vous les regardez, vous les observez, vous allez conclure comme ici. Ouvrez Apocalypse 22. Apocalypse 22. À partir du verset 2. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir le droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes
Dans la ville, dehors, les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour qui vous attestez ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Venez écouter le verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif vienne, et celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement. En entendant ces choses, le désir de rester en RDC Sili. Le désir de rester sur la terre Sili. Tu n'auras jamais une maison construite comme celle qui est dans cette terre. Une promesse ferme. Que l'agneau a fait à son épouse, à sa femme. Amen. Il n'est pas comme nous. Puisque quand je vais t'épouser, nous allons vivre à Paris, à Manhattan. Celui qui te fait cette promesse n'a même pas un vélo. Mais toi qui l'écoutes, tu lui fais confiance. Et vous êtes dans le mariage, vous m'embrassez ici, vous n'arrivez. Donc pourtant, il t'avait promis. Et William Branham me dit, ah ça c'est bien ça. Fais le truc de l'émission. C'est bon, hein? Ah ouais, faut qu'on le dise. Il ne parle pas rapport à son ministère. Je ne sais pas si je vais retrouver. Il dit ceci au 488. 488. Cette créature que je suis, elle sera changée quand ce jour arrivera. Car je vais vers cette cité. Je suis destiné à cette ville magnifique. Je sens la puissance rédemptrice dans tout mon cœur maintenant. Si ce n'est pas le cas, alors j'ai gaspillé ma vie. J'ai enseigné aux autres des choses fausses. Mais quand je pose le regard et que je vois que la promesse qu'il a faite pour ces jours, et que je la vois confirmée, et que je regarde cette assemblée qui vient de 1500 000 sur 1500 assises ici, il est vu qui a été appelé des dénominations, et des races, et des credos, et tout rassemblés. Alors, je vois la parole se confirmer. Je sais sans nombre d'un doute que les joyaux de ma couronne brilleront avec plus d'éclat que tout ce qu'il y a dans le monde ce jour-là. C'est-à-dire qu'on est plus d'assurance. Parce qu'il a vu Dieu promettre dans les Écritures s'accomplir
ce que je prêchais n'est pas faux. Amen. Amen. Vous voyez comment? On dit aujourd'hui, il y a un esprit de distraction. Oui. Hein? Ici, moi je vois. Ici, je capte les esprits. Ne cherche pas à répliquer quand moi je parle. Écoutez la parole attentivement. Si vous avez à dire quelque chose, c'est Amen. Si vous n'avez pas un Amen à dire, fermez votre bouche. Dieu est un Dieu d'homme. Pendant la prédication, il n'y a pas deux prédicateurs. Un qui parle ici et l'autre derrière. C'est de la rébellion. À partir d'ici, on saisit les esprits. Dieu veut qu'il y ait un esprit de distraction. Et qu'il parle au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que le peuple reçoive la parole. Mais bien mes frères, vraiment le paragraphe. Vous êtes ici. Amen. Au paragraphe 151, de la même prédication. Ça, c'est toute une prophétie que le prophète apporte. Sont des choses que seulement pour l'épouse. Vous n'avez pas trouvé ça nulle part ailleurs. Que c'est pas avec l'épouse que ces choses sont là. Paragraphe 158, vraiment à partir de là. Mais le Rédempteur était ici sur terre à ce moment-là pour racheter ses attributs de Dieu. Et elle l'a reçu. Elle ne l'a jamais mis en doute. Elle a dit, quand le Messie sera venu, il fera ceci. Et c'était réglé. Et elle l'avait vu s'accomplir. Alors, il a dit, je suis le Messie. Donc c'était réglé pour elle. Plus de questions. Elle est simplement partie de là tous les autres. Venez voir. Ces processus nous rendent purs. Un temple pour son lieu d'habitation. La justification. La sanctification. Le baptême du Saint-Esprit par le feu. C'est ce qui fait la purification de ce temple. Quel temple? Toi. Amen. 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 Et cette tâche, il n'y a qu'un seul qui sait le faire. Dieu seul te justifie. Dieu seul te sanctifie. Dieu seul te baptise du Saint-Esprit et de feu. Dans quel but? Pour que lui-même vienne et tabernacle en toi. Dieu n'entrera jamais dans un cœur rebelle. Jamais. Dieu qui avait perdu par la chute son fils,
et sa terre. N'oubliez pas, le prophète dit, nous sommes partis de la terre. Parce que nous avons été faits par la terre. Tu es poussière, tu retourneras la poussière. Donc la terre et nous, un même ensemble, un même corps. Soyez attentifs, un même corps. Et qu'est-ce que Dieu poursuit dans son plan? Retenez cela. Rétablir l'Éden sur la terre. Voilà ce que Dieu voit. L'Éden doit retenir sur la terre. Dieu doit habiter avec ses enfants. Qui est ce parent-là qui vit à l'hôtel de fleurs? Et les enfants sortent. La nature nous enseigne. Si Dieu nous a appelés enfants, il doit vivre avec nous. Amen. Il doit voir nos vies chaque jour. Il doit prendre soin de nous. C'est pas vrai? Un parent responsable prend soin de ses enfants. Oui. S'il ne le fait pas, il va être un magicien. C'est inconcevable. Parce que mes enfants sont sortis de moi. C'est une partie de moi-même. Je peux les haïr? C'est impossible. Un parent ne peut pas haïr ses propres enfants. Vous pouvez autant les accuser. Il peut même un moment être dans ton camp. Quand tu es parti de reste, qu'est-ce que cet homme recherche avec les enfants? Demain tu reviens, il a déjà donné une consigne. Maintenant qu'il est fatigué, pourquoi tu avais parlé contre ses enfants? Même si cela était vrai, vous qui aimez accuser les enfants de ça, attention. Le premier ennemi, c'est celui chez qui là tu viens. Qu'est-ce que lui parle? Il nous s'occupe de ses affaires. Et si nous sommes ses enfants, Amen. Il veille. C'est pourquoi il dit, c'est lui qui est en vous. Et plus grand que celui qui est dans le monde. Ça aussi, pourquoi? Voilà, c'est fait. Ça vous fait du bien? Il dit, ces processus nous rendent purs. Amen. Un temple pour son lieu d'habitation. La justification. La sanctification. Le baptême du Saint-Esprit par le feu. C'est ce qui fait la purification de ce temple. Si cela n'est pas là, tu peux tout dire. Tu n'es pas pur. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu prépare? Il purifie d'abord l'homme. Il prépare l'homme. Dans l'entretemps, il construit une vie, une cité, dans laquelle il amènera l'homme qu'il a préparé.
Mais comme il avait dit, les débonnaires hériteront la terre. Alors, Dieu doit accomplir sa parole. Il ne va pas nous mettre sur Mars. Il ne va pas nous mettre sur la Lune. Il va nous ramener sur la terre. Mais quand la terre sera purifiée, de la même manière que l'homme n'a été. Alors il a commencé pour la terre depuis Noé. La terre a reçu son baptême d'eau. Pour ceux qui ne viennent pas dans la semaine de la terre a reçu son baptême d'eau. Elle a reçu sa justification. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Les pécheurs étaient ôtés de la terre. Amen. Mais la terre a continué à exister. Et le mal est toujours sur la terre. Le diable avait encore la terre en sa possession. Je dis maintenant, il faut faire passer la terre à la deuxième étape. Quelle était la deuxième étape? La terre devait recevoir sa sanctification. Voilà pourquoi, quand il avait dit au serpent, la semence, je mettrai une unité entre toi, pas avec Adam, entre toi et la femme. Entre ta semence, toi serpent, le serpent a sa semence, et la semence de la femme. Et quand Dieu disait la semence de la femme, tous nous savons que la femme n'a pas de semence. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a créé la semence. Il est venu mettre un mari. Amen. Et Jésus fut né. Dieu lui-même dans la chair humaine. Alors, il fallait que le sang coule. Le même sang qui a coulé pour la sanctification de la terre l'a été aussi pour l'homme. Amen. Qu'est-ce que Dieu est en train de préparer? Une terre où lui et sa femme habiteront. Et maintenant, il a déjà acquis la terre. Quand William Branham prêche, il dit, regardez l'exemple d'un verre qui a été jeté à la poubelle. Mais parce qu'il a aimé le verre, quand bien même il est à la poubelle, il a ramassé. Il t'a aimé. Parce que tu étais dans le monde. Dans la souillure. Mais quand même il t'a accepté. Amen. Il a pris la terre. Maintenant il s'emploie de purifier la terre. Et la meilleure purification, demandez au médecin. Pour les désinfecter, ils ont des produits. Mais le meilleur produit qu'ils ont, c'est le feu. Dans la salle d'eau, on ne va pas mettre vos désinfectants. Non. Parce que le feu lui purifie mieux. Oui, le feu purifie mieux. Alors Dieu lui aussi connaissant toutes choses. Il a besoin du feu pour purifier la terre. Les cieux à présent et la terre sont gardés pourquoi? Pour le feu. Mais observez, avant qu'il ne brûle, il ne va pas brûler et les justes et le méchant. Il doit d'abord ôter les justes. Ils sont justes. Ceux qui croient au message de Dieu, qui reconnaissent le message
pas d'intelligence. Tout semble là-bas. Tu nous poses la question ce matin. Ok, what n'a que prêt. Ils sont pas n'a que prêt. Prêt. Ils sont partis. Qu'est-ce qu'il faut aller écouter? Le feu maintenant. Vous suivez bien? Parce que Dieu ne veut pas être un parent qui habite Los Angeles et les enfants sont au Congo. Dieu veut vivre avec son peuple. Dieu veut vivre avec ses enfants. Oh! Dieu est saint. Vous le croyez? Dieu est saint. Comment viendra-t-il habiter dans un lieu souillé? Alors, il a pris la résolution. C'est pourquoi Dieu dit les cieux et la terre à présent sont gardés pour le feu. Mais avant qu'il ne brûle la terre, vous suivez bien? Il doit d'abord enlever de la terre tous ses enfants. Voilà pourquoi nous sommes prédicateurs. Pour annoncer l'évangile aux enfants. Il n'y a que des enfants qui vont croire à l'évangile. Pour les autres, c'est une folie. Vous savez bien? C'est une folie. Alors, qu'est-ce qu'il a préparé? Un jour vient. Et le jour est à la porte. Il enlève d'abord de la terre. L'épouse. Il va la placer quelque part. Puis il reviendra. Les âmes. Parce qu'il doit libérer aussi Israël. Il doit sauver les 144 000 pécheurs de toutes les tribus d'Israël. Pour Israël. Et le nombre des années qu'il doit servir sont connus. Le nombre de ceux qui doivent être sauvés sont connus. Mais pour les nations, et le temps, et le nombre, inconnu. Amen. C'est pourquoi moi je ne peux pas te soustraire. Non, je ne peux pas te soustraire. Dieu connaît mes siens. Il n'en perdra aucun. Il va les sauver tous. Ils seront tous sauvés. Ils sont la vie éternelle. Ce jour-là, quand il descendra, il ne viendra pas sur terre. Pourquoi? Lui, il a déjà laissé toute cette nature. Jésus ne peut plus marcher sur cette terre. Cette terre est non. Il ne restera là-bas. Alors si on vous dit qu'on a vu Jésus quelque part, c'est un mensonge. Jésus se tiendra dans les airs. Tous ceux qui sont paroles de sa parole, tous ceux qui sont esprits de son esprit, quitteront la terre. Seront attirés vers le haut. D'abord, tous ceux qui sont morts en Christ, et les premiers à ressusciter. Pas avec les corps de terre. Non, ils sortent avec un autre corps. Mais ce qui est évident, les jours qu'ils sortent, nous allons les reconnaître. Nous allons les reconnaître. Et en découvrant que c'est ça, toi-même, tu chantes. Oui, toi-même tu chantes. Et ensemble, nous montons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et quand nous nous retrouvons avec lui, il nous ramène dans le palais. Amen. Parce que William Branham dit, le millénium
C'est une nuit de miel. Mais le mariage en soi, c'est sur la tête. L'épouse et l'époux viendront habiter la terre. Yes. Comme toi qui as ta maison, tu te prépares à te marier. La nuit de miel, tu dis quoi? Avant à Mwanda. Hein, c'est ça. À partir de la salle de fête, tu vas entrer dans la voiture. Mwanda. Mais après moi. Hein? Après moi. C'est là où le mariage va se consommer. Amen. C'est le monde imite ce que Dieu a déjà fait. Le monde nous enseigne. Même les milléniums, c'est la nuit de miel. Parce que dans le millénium, il y a d'abord les rachetés, l'élu, hein? Le premier groupe qui lui a connu d'abord l'année. C'est l'unique groupe qui passe dans tous les toits. L'épouse va d'abord dans l'année. Elle va passer les milléniums. Vous vous souvenez bien? Ensuite, elle entre dans l'éternité. Et William Branham dit, c'est le 8e jour. Et le 8e jour, c'est le premier. Est-ce que vous comprenez? Le 8e jour, c'est l'éternité. Et comme sur terre, on ne peut pas voir le 8e jour. On le fait au premier. Est-ce que vous vous souvenez bien? Il n'y a pas une semaine de 8 jours. Et parce qu'il n'y a pas de 8e jour, nous recommençons. Oh, maintenant, le 8e jour, c'est l'éternité. Parce que le 7e jour, c'est le millénium. Amen. Dans le millénium, la terre n'est pas encore purifiée. Et parce que la terre n'est pas purifiée, je ne peux pas habiter là-bas. C'est clair. Amen. Je ne peux pas habiter la terre quand bien même c'est dans les milléniums. Quand bien même Satan est emprisonné. Mais la terre n'est pas encore vidée de démons et des esprits. Elle doit en être débarrassée. Les prophètes de Dieu, les politiciens, les péchés, les politiciens. Vous voulez être politicien? C'est triste. Nous, quand on croyait ce message, la politique était quelque chose à ne pas toucher. Mais aujourd'hui, que Dieu nous pardonne. Nous n'avons permis de faire de la campagne ici. Il fallait les décourager en partir d'ici. Mais Dieu qui avait vu notre ignorance, il les a fait échouer. Parce que pour qu'ils ne se glorifient pas, nous avons été élus. Il les a fait tous échouer. Donc ils n'ont pas pu recevoir. Que Dieu soit loué. Parce que je crois que ce que Dieu a fait, il peut me réfléchir un peu. Prochainement, je ne pense pas qu'ils seront encore faits. Les prophètes disent la politique, le mensonge, les désordres, la débauche, toutes ces choses partent mieux. Amen. Même en toi, pour que ça parte, il faut le faire du baptême de Saint-Esprit. La morale ne le fera pas partir.
Le baptême du Saint-Esprit est de feu. Alors quand vous trouvez les gens qui n'aiment pas le baptême du Saint-Esprit, ils aiment la convoitise. Ils aiment le monde. Amen. Parce que cela ne peut partir que par le feu. Vous suivez bien. Quand Dieu nous aura enlevés de la terre, le millénium est derrière. Mais avant le millénium, il doit sauver les 144 La prophétie d'Apocalypse 11 va s'accomplir. Les deux prophètes doivent s'élever à Israël. Élie et Moïse doivent revenir. Élie, vous êtes là. Élie et Moïse doivent revenir. Parce qu'Israël ne peut pas recevoir un Américain, même s'il dit qu'il est prophète. Même si Dieu est milliardaire. Israël ne soit qu'un prophète juif. C'est pour cela que Dieu va en susciter deux. Le temps même de leur ministère déterminé. Mais grave, Jésus, tout est déterminé. 3 années et demie. Ils vont prêcher. Et Dieu va sceller les 144 000. Ainsi, la première résurrection a 3 étapes. La résurrection quand Jésus est ressuscité. La résurrection qui se fera quand nous allons partir. La résurrection des deux prophètes de 144 000. Tous ces groupes-là, des ressuscités, ne peuvent plus vivre sur la terre. La terre est souillée. Or, leur lieu, c'est la terre. Alors, il faut qu'ils reviennent sur la terre. Alors, pour qu'ils reviennent, il faut que Dieu purifie la terre. Amen. Dieu va purifier la terre. Et la terre le sera après le millénium. C'est alors que l'Écriture dit j'ai vu la nouvelle terre. Je vois le nouveau ciel. Amen. Mais pour descendre maintenant avec le roi, qu'est-ce qui arrive? Le prophète dit le fait sera tellement fort pour les grands que la mer ne va même pas exister. Il n'y aura plus d'océan Atlantique. Il n'y aura plus d'océan Pacifique. Il n'y aura plus d'océan Indien. Ajoutez à cela, il n'y aura plus de fleuve Congo. Amen. C'est alors quelque chose sortira de la terre. Pyramidal. Hein? En forme de pyramide. Dans les dimensions que vous avez vues. Et où? Là où il y a la Jérusalem. Tout autour, il n'y aura plus d'eau. Tout autour, il n'y aura plus rien. Alors, sur cette colline-là, qui est appelée la Sainte Colline, c'est là que Jérusalem descendra. Est-ce que vous êtes ici? Voilà ce qui est préparé pour. Qu'est-ce que le monde t'a proposé pour que tu viennes baliser dans la semaine? Qu'est-ce que le monde t'a promis? Je cours. Ça quelle durée de vie? Observez. Même vous qui mettez la jupe à un certain âge,
Même tes enfants, maman, ça ne te convient pas. Hein? Même tes propres maman, ça n'est plus ton âge. Ça a une fin. C'est le diable qui s'en sert. Parce qu'il veut regarder ce des âmes. Écoutez, s'il y a quelqu'un qui connaît déjà son sort, c'est le diable. Le diable sait que pour lui c'est déjà arrêté. Il sera jeté dans les feux. Il le sait. Mais il ne veut pas y aller seul. C'est pourquoi il est entré dans le modéliste. Il sait que tu peux être sincère, tu peux être honnête, tu ne vis pas dans la prostitution, tu ne vis pas dans la débauche. Mais à cause de ta jupe courte, il y a plusieurs hommes qui tombent. Au jugement, ces hommes l'ont dit. Moi, je n'ai jamais pris une autre. Je vais te présenter celle que tu avais prise. On va t'amener quoi? Tu veux qu'on t'amène? Alors, dans ta pensée, tu penses être correct. Alors, ne sois pas l'objet que l'ennemi va utiliser. Si nous vous disons de ne pas le porter, c'est pour que vous ne soyez pas des objets que l'ennemi va utiliser. Toi, tu es sincère. Tu ne mènes pas une mauvaise époque. Mais ta jupe courte attire des hommes. Et ces hommes qui sont attirés vont t'envier. Spirituellement, toi et eux, vous êtes déjà informés. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes déjà informés. Au jugement. Non, moi je n'ai jamais. Mais c'est elle qui m'a attiré. C'est pas qui m'a attiré. Tous deux, même sort. Par rapport à cette ville-là, qu'est-ce que tu choisis aujourd'hui? Cette ville, ou bien être brûlé avec les méchants. Parce que le péché sera brûlé. La maladie sera brûlée. Amen. La maladie sera brûlée. Quand vous voyez la maladie faire le ravage, la maladie c'est il connaît son sort. Et parce qu'ils sont méchants, voilà pourquoi ils viennent nous tourmenter. Mais leur sort, c'est dans le temps de Dieu. Ils vont brûler. Mais ils n'aiment pas aller seul. Mais si toi, tu es une partie, un attribut de Dieu, la profondeur, en toi, tu prendras la parole d'aujourd'hui comme un avertissement. Et tu diras, moi, comme je vais aller dans cette ville-là, c'est fini. Qu'est-ce qui te donne une jupe courte? Des fois c'est étonnant. Il fait froid. Nous nous mettons des histoires sur le corps. Tu vas te voir d'être secret à son temps. Non, c'est un démon sur lui. Parce que le froid là que nous sentons, lui aussi le sent. Mais le diable le prend pour le temps. Voilà, non. C'est comme et puis t'as moi, dis-moi, tu es bien habillé. Merci à moi. Merci à moi. On te congratule d'avoir été dans le péché. Par contre, quand quelqu'un me dit, tu es bien habillé, je dois regarder. Qu'est-ce que la parole ne veut pas? Qu'est-ce que la parole ne supporte pas? Mais je me mets en ordre. Mes frères bien-aimés, à cause de ces problèmes,
Quel devrait être notre conduite? À cause. William Branham écrit ici. Il ne prêche pas, il a écrit. Écoutez. On va accepter aujourd'hui. C'est tout ce que je vais accepter. Au paragraphe 217. Mais, sur la nouvelle terre, il est déjà allé nous préparer la place. Elle est construite. Nous n'avons rien à voir avec la construction de ça. Amen. Éternel. Oh, j'aime vraiment ce mot-là. Oh là là, une sainte convocation. Le 8e jour. Il n'y a que 7 jours. Ensuite, le 8e jour. Ça revient de nouveau au premier jour. Ça retourne tout droit au premier jour. Le 8e jour est une sainte convocation. Remarquez ce jour qui ne regarde que l'ancienne création. Le temps du monde. 7 jours. C'est le millénium. Les jours du repos. Comme Dieu a travaillé 6 jours et qu'il s'est reposé de 7 jours. L'Église travaille 6 jours. Et se repose de 7 jours. On est encore dans l'élément temps. Je ne parle pas de ce qui est éternel. Nous allons vers l'éternité. Le millénium, c'est le temps. Nous avons le temps. Mais nous rentrons à l'éternité. Amen. Écoutez mes frères. Et vous voyez, 8 jours. Ça n'existe pas. On retourne de nouveau au premier jour. Vous voyez? Allons plus loin. Dans la table de sécurité. 240. On va terminer ici. Ceux qui veulent apprendre plus seront la marque. Ou après que le temps est accompli, tout le péché est parti. Quand Dieu revient sur la terre, tout le péché est parti. En effet, dans le millénium, au jugement du grand trône blanc, après que le monde est en feu, et qu'il est baptisé de son baptême de Saint-Feu du ciel, tout le péché est parti. Tous les germes sont partis. Tous les démons sont partis. Les tentations sont parties. Tout le mal est parti. Ensuite, qu'est-ce que Dieu fait? Il veut siéger sur la terre. Vous voyez? Parce que tout le péché est. C'est pourquoi ceux qui ressuscitent ne reviennent pas sur la. Ils sont fidèles à suivre. Ils viennent le faire. Oh, quand le Saint-Esprit viendra, nous irons au cimetière de cité là-bas. Pour qu'il parle. Tu as préparé ta maison pour eux. Ne confondez pas la résurrection de Lazare. La résurrection du fils de Naïm. À la résurrection que nous attendons. Dans cette résurrection, nous avons un autre corps. Mais Lazare était resté Lazare dans son corps. Et il est mort par là. C'est pas vrai. Il est mort par là.
Mais après la résurrection dont nous attendons, l'Écriture dit, si c'est condamné quelque chose, c'est corrompu. nous avons une autre porte. Je les ai laissés faire. Est-ce que c'est possible pour vous? Vous croyez en quelqu'un qui est capable de donner notre porte? S'il est déjà capable de soulever une montagne de 1200 km, de haut, de largesse et de longueur, qu'est-ce qui peut être impossible? Vous croyez dans quel Dieu? Vous croyez au Dieu d'Israël qui a séché la mer Rouge, qui a nourri ses enfants pendant 40 ans. C'est ce Dieu-là qui nous croyons. Il vous sauve favorable. Aucun ennemi ne se perd. Il vous bénisse. Il vous fortifie. Il vous baptise du Saint-Esprit. Que tout le mal en nous soit brûlé. La mauvaise vie soit brûlée. Et que nous vivions une cette vie. Que Dieu vous bénisse.
Nous voici une fois de plus devant toi. Nous avons entendu ta parole. Cette parole a trouvé de la place dans nos cœurs. Avec ces glorieuses promesses que tu nous as faites, qu'est-ce qui nous séparera de ton amour? Qu'est-ce qui peut nous séparer de ton amour? C'est la raison qu'il est écrit. J'estime que la souffrance du temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir qui nous est réservée. Abraham a désiré cette gloire-là. Il a désiré cette cité-là dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Seigneur, nous te disons merci. Quel moment béni que nous voulons passer dans ta présence, où tu nous as montré, Seigneur, de même que tu purifies l'homme pécheur, tu mets la même action, Seigneur, sur cette terre. Mais pour que tu viennes habiter dans ce monde, sur cette terre, il faut que cela passe par le feu. Nous également, Seigneur, c'est ce que tu es en train de faire dans ton Église. Tu nous as fait passer par la justification, par la sanctification et par le baptême du Saint-Esprit. Mais regarde dans la foule, alors que les cœurs ont été touchés par ta parole, ces cœurs sont pires après ce feu de l'esprit. Regarde, Seigneur, la soif dans le cœur. Alors que les péchés par encore sont pleins, une seule résolution, Père. Le baptême du Saint-Esprit. Voilà ce qui est propice pour nous. Et dans ta main, Seigneur, accomplir le Saint-Esprit. Au cœur assoiffé, Seigneur, qui ont besoin, Seigneur, que tu peux te passer ton œuvre à eux. Je t'en supplie, Seigneur, accomplis-le. Accomplis-le, Seigneur. Nous comptons beaucoup sur toi. Que l'honneur te revienne et que la gloire te revienne. Souviens-toi de ton serviteur que tu as utilisé encore aujourd'hui. Seigneur, pense à son foyer, à sa maison. Pense à son ministère et à la charge que tu lui as accordée, Père. Je t'en supplie. Bénis cette église qui a reçu ce message de l'heure. Encore aujourd'hui. Que ton nom soit glorifié, Père. Nous te recommandons ces dîmes et ces offrandes. Nous te recommandons, Seigneur, la sortie de cette église ainsi que les programmes de la semaine. Au nom de Jésus, nous t'avons supplié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons écouter des très merveilleuses paroles. C'est ça la promesse. Si nous venons ici, c'est à cause de cela. Que Dieu vous bénisse. Pendant la semaine, venez. Il y a des profondeurs. Même si le pasteur peut dire que là, il peut se le rappeler le dimanche. Il peut passer parfois outre. Mais la semaine, je vous en supplie. Ce sont des choses éternelles. Que Dieu vous bénisse. Comme programme de la semaine, le mardi comme le jeudi, nous sommes là pour écouter la parole. C'est une parole. Le jeudi, nous venons ici
Dans les programmes de l'église, à partir de 10 heures, venez, mettez-vous à prier ici. Regarde que nous avons écouté la parole. Nous avons seulement quelques minutes pour prier. L'église a organisé des mouvements pour la prière. Vous passez beaucoup de temps et faire l'expérience d'une vie de prière. Jeudi, nous sommes là jusqu'à 15 heures. Et vendredi, nous avons la veillée de prière. Ça encore, c'est pour nous emmener dans une vie de prière. Que Dieu vous bénisse. Ne ratez pas cela. C'est cela aussi la préparation. Je laisse la place à mon frère. Nous allons chanter et nous allons partir. Amen.